Et à 11h13, je vous propose d'avant cela peut-être d'écouter Éric Lombard, qui est ministre de l'économie, qui était ce matin sur TF1. Et puis on va être avec Aliou dans une seconde. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez d'Aliou, qui était un auditeur intéressant à écouter, assez radical d'ailleurs, plutôt classé à gauche. Et puis il était venu un jour dans notre studio pour échanger, et je crois savoir, en tout cas c'est ce que me dit Olivier Guénec, qu'il est plutôt sur la position de Madame Binet. Donc on va l'écouter dans une seconde, mais d'abord Éric Lombard. Je voudrais surtout vous parler de Patrick Martin, le président du MEDEF, qui hier disait, je le cite, « L'incompréhension tourne à la colère. Conséquence, ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison. » Sous-entendu, partent à l'étranger. Est-ce qu'ils ont raison, tous ces patrons ? Je suis surpris de cela. D'abord, nous avons repris le texte de Michel Barnier. Pourquoi est-ce que cette fronde ne s'est pas exprimée au moment où le texte a été présenté ? Pourquoi ? Quelle réponse vous y apportez ? Je ne sais pas. Et nous allégeons les effets de ce texte, puisque le texte prévoyait que cet impôt exceptionnel des grandes entreprises soit perçu pendant 2 ans, et nous avons ramené à 1 an. Moi, je veux appeler tout le monde, mais les Françaises et les Français aussi, à la responsabilité. Nous sommes dans une situation de déficit, de dette, qui sont des sujets sérieux et graves, et nous devons collectivement affronter cela. Et donc, c'est vrai que cette année, nous avons demandé un effort exceptionnel aux grandes entreprises pour 1 an seulement. Alors nous sommes précisément avec Aliou. Bonjour Aliou, et j'espère que les auditeurs se souviennent de vous. Belle et heureuse année à vous, on peut encore le dire, c'est le 31 janvier. Et il semblerait que vous soyez d'accord avec Madame Sophie Binet, qui explique que les grands patrons ne s'intéressent plus à l'intérêt général et veulent quitter la France. Les rats quittent le navire. Il ne me semble pas que Monsieur Arnaud a dit cela. Mais en revanche, je voulais entendre vos arguments. Bonjour Aliou. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Déjà, vous m'avez présenté d'une manière assez bizarre, je trouve. Vous m'avez classé immédiatement dans les gens que vous présentez comme assez radical. Je ne pense pas être radical, je pense juste être lucide, mais bon, ce n'est pas le propos aujourd'hui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Sophie Binet, qui, quand elle dit que les rats quittent le navire, on parle souvent de patriotisme en France, et où le patriotisme, en fait, de ces grands patrons, à partir du moment où on parle de les taxer un peu plus, qui devraient participer un peu plus à la solidarité nationale, et ben directement, il y a une levée de bouclier à travers, et bien évidemment, la classe médiatico-politique, que je trouve complice. Et je trouve que les mots ont un sens. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Sophie Binet. Peut-être qu'en tant que responsable, elle n'est pas responsable politique, c'est une responsable syndicale, et elle veut tout simplement éveiller les consciences. Elle veut un peu bousculer les codes, et elle emploie des termes qui choquent. Et la preuve, on en parle. Mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Et voyez-vous, si les patrons partent, de toute manière, ils seront remplacés. Personne n'est irremplaçable. Leur place sera prise peut-être par de nouveaux entrepreneurs, des gens du bas, comme on dit. Mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Sophie de Menton vous répond. À faire polémique. Sophie de Menton vous répond. Oui, monsieur, non seulement vous avez raison, les entrepreneurs doivent aider le pays, mais ils ne font que ça. Ils financent tout. Donc, c'est vrai, il n'y a que l'entreprise qui crée de la richesse. Ce que je voulais dire, c'est que, je le dis au passage, la commission juridique d'éthique, qui est composée de cabinets d'avocats, a suggéré qu'on porte plainte pour insulte publique, pour être traité de rat. Parce que les entrepreneurs ne sont pas des rats. Et je veux dire, c'est vraiment insultant, ça n'a rien à voir. Ensuite, j'aimerais savoir qui a quitté le navire. Qui a quitté le navire ? J'entends, mais ce qui serait intéressant, c'est que vous répondiez précisément à ce que quelle dit est la question à Aliou. Aliou, par exemple... Il dit qu'elle a raison de nous traiter de rats et qu'on doit rester. Oui, il ne dit pas que ça. Il dit, par exemple, que les patrons ne participent pas assez à l'effort national. C'est ce qu'il dit. Ne payent pas assez. On paie tout. Je sais bien ça, mais Aliou ne pense le contraire, manifestement. Je pense que monsieur Arnaud et tant d'autres participent infiniment plus que vous, monsieur Aliou. 3 milliards d'impôts, monsieur Arnaud, plus que ce qu'il gagne en France. Alors, cela dit, monsieur, je comprends ce que vous voulez dire. Après, de toute façon, taxer toujours plus. Voilà. Mais vous savez, on est les hauts salaires en France sont à 45%, les dividendes sont taxés en France à 30%, et l'impôt sur les entreprises, c'est 25%. On peut toujours faire plus, mais ces impôts existent, me semble-t-il.
excusez-moi, Monsieur Pro, mais lorsque vous dites que Bernard Arnault contribue plus que moi, Oui. en termes de proportionnalité, je ne pense pas. D'ailleurs, aujourd'hui, vous, Madame, vous avez dit une chose qui est totalement fausse lorsque vous dites que les patrons font tout et c'est eux qui créent la richesse. Non, ce sont les salariés qui créent la richesse. Mais oui, bien sûr. Mais vous avez raison. Oui, bien évidemment. Vous savez, moi, je ne vis pas en France. Vous savez, moi, je vis pas en France, je vis aux États-Unis. Je suis très attaché à la France. Par contre, et je suis de manière très assidue l'actualité en France. Mais le problème aujourd'hui avec les patrons, la différence entre ce qui se passe aux États-Unis et en France, c'est qu'on voit ces patrons aux États-Unis qui eux-mêmes demandent à participer à l'effort national, alors qu'en France, dès qu'on veut les mettre davantage à contribution, levée de bouclier, comme j'ai dit tout à l'heure. Monsieur, je voudrais juste vous dire un mot là-dessus. Sauf Monsieur Aliou, que la France est le pays où la contribution est le plus importante. Donc aux États-Unis, elle est moindre. C'est-à-dire qu'on est le pays au monde où les prélèvements obligatoires sont déjà les plus importants. C'est ça qui est fascinant. Oui, mais Pascal, attendez, Sophie. Je parle avec Aliou, si vous me permettez. Oui. Aliou, ce que j'ai toujours du mal à comprendre, si on était en retard, mais on paye comme aucun pays du monde ne paye, et si c'était en plus, si votre système marchait, je vous dirais, vous n'avez pas de problème, mais il est contre-productif. Mais ça, c'est vous qui le dites. Mais c'est pas moi qui le dis, cher monsieur. Mais c'est tous les gens. Pardonnez-moi, c'est pas moi qui le dis, ça. Ce n'est pas moi qui le dis, ça s'appelle la compétition. Donc non, si, dites pas non. Alors où on parle sérieusement de ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on est le pays au monde où il y a le plus, les prélèvements obligatoires sont les plus importants? Pourquoi? Monsieur, si vous me permettez une réponse, Monsieur Pro, vous improvisez là tout de suite en tant qu'économiste, mais malheureusement économiste de droite. Mais je suis pas économiste. Alors, dans quel pays ça a marché? Si vous me donnez un pays socialiste communiste qui a marché au XXe siècle, je vous dis oui. Où ça a marché? Mais ce n'est pas du communisme. Non, mais dans quel pays un système? Mais dans quel pays, Madame Menton dit une chose, c'est les entreprises privées qui créent la richesse. C'est comme ça. C'est l'initiative privée qui crée la richesse. Je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est pas l'État. Donc si vous avez une autre solution, dites-la rapidement, parce que je vous assure, on l'attend avec impatience. Je vais vous la dire rapidement. Vous prenez des économistes comme Thomas Porcher, comme Michael Zemmour et comme bien d'autres qui sont classés à gauche, comme vous le dites. Vous lisez à peu près ce qu'ils publient tout le temps et vous allez comprendre qu'effectivement... Mais je veux bien lire ce qu'ils disent. Ça n'a marché nulle part en pratique. Donnez-moi un pays au monde où ce que propose Monsieur Porcher ou ce que propose Monsieur Piketty, qui a été mis en place au XXe siècle dans beaucoup de pays, ça n'a pas marché. J'y peux rien. Moi, je vais vous en donner un. Oui. La France de 2027 avec Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, ça va marcher. En tout cas, je l'espère. Alors, je voudrais juste pour sortir, si vous permettez, monsieur, juste pour sortir un petit peu du... Donc, en tout cas, pour le moment, vous n'êtes pas capable de me donner un pays où ce système a marché. Il y a eu... mais je suis pas économiste, je pourrais pas vous le dire. Mais il y en a aucun, en fait. Du Venezuela à la Russie, à tous ces pays où une économie, anticapitaliste a été mise en place, ça s'est terminé comment? Avec un appauvrissement des populations, et je vous parle pas sur le plan de la sécurité et de la liberté des individus. Si vous permettez, pour sortir je rejoins ce que dit Pascal Pro, mais pour sortir de ce débat, vous savez pourquoi nous, chefs d'entreprise, nous sommes désespérés de ne pas pouvoir payer plus nos salariés. Tant que le système français, le système de la sécurité sociale, le système des prestations sociales reposera sur le travail, et donc sur le prélèvement des entreprises, nous n'en sortirons pas. Lorsque nous sommes le pays au monde où lorsque je veux que mon salarié ait 100 € dans sa poche, il faut que ça m'en coûte 400. Et nous sommes le seul pays au monde. Donc oui, je suis d'accord, nous payons insuffisamment les salariés, le travail ne paie pas assez en France, et tout ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de continuer à prélever, donc ce qui empêchera le pouvoir d'achat d'augmenter. Et donc c'est vraiment majoritairement le problème. Mais madame, pardon, excusez-moi, si vous voulez trouver la solution, elle est très simple. La solution, vous faites l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, donc il y aura davantage de cotisations, première chose. Et deuxième chose, c'est l'argent, vous savez, l'économie, c'est du mécanisme. À partir du moment où vous augmentez les salaires, forcément vous augmentez à la fois la productivité et
vous injectez de l'argent dans l'économie. Je veux pouvoir augmenter les salaires. Je veux pouvoir augmenter les salaires. Il y a énormément de boîtes qui ne dégagent pas de bénéfices ou très peu. On ne peut pas. Madame, ce que vous voulez. Madame, ce que vous voulez, et je ne monopoliserai pas la parole, mais ce que vous voulez, c'est que ce soit les patrons qui prennent davantage de dividendes. Quand est-ce qu'on en parle de ça, en fait? Et les PME, 3 millions d'entreprises, les dividendes, ils gagnent 4 000 euros en moyenne, un patron en France. Madame, quand est-ce qu'on parle concrètement du fait que les patrons, aujourd'hui, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, n'ont fait qu'augmenter leurs dividendes? Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi ces patrons-là ne stabiliseraient pas les dividendes qu'ils prennent tous les ans, mais tous les ans, ils sont dans la compétitivité avec eux-mêmes afin de s'augmenter en dividendes? Pourquoi vous ne parlez pas de ça, madame? Donc, lorsque Sophie Binet dit que, comme quoi, on est face à des rats, désolé du terme, moi, je pense qu'elle a été très gentille avec les patrons. D'abord, les patrons ne sont pas payés en dividendes, donc les patrons ne sont pas du tout... C'est les actionnaires qui sont payés en dividendes. Oui, donc, en fait, vous mélangez tout, et c'est dommage, parce qu'en fait, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais bon, c'est les patrons, ils ont un salaire, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est les actionnaires qui sont payés en dividendes. Mais c'est des discussions impossibles, parce que, comment dire, vous plaquez une idéologie dessus, qu'on peut comprendre d'ailleurs. Moi, je vous assure, je ne suis pas un idéologue. Donc si votre système il marche, alors j'ai aucun souci. Si tout le monde est plus riche en France avec votre système, on change le système demain. Le capitalisme, évidemment, il a plein de défauts. Il se trouve que c'est le moins mauvais des systèmes. Alors en revanche, un capitalisme qu'il faut tempérer. Bien sûr, quand une boîte marche, la participation doit exister pour tous les salariés. Tout le monde en bénéficie. C'est-à-dire que dans les grosses boîtes, par exemple, on va prendre Michelin. Michelin, il y a un cadre social qui est tout à fait exceptionnel. Vous avez des salaires qui sont exceptionnels. C'est beaucoup plus important que les petites boîtes comme les artisans qui tirent la langue, croyez-moi. Parce que tous les systèmes aujourd'hui, les plus paralysés, c'est pas les grosses boîtes. Croyez-moi, les grandes boîtes, les salariés gagnent bien leur vie. Il y a de la participation, il y a de l'intéressement, il y a des hauts salaires, que ce soit, on va prendre l'exemple d'Europe 1, de Lagardère, de Canal, etc. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui est le plus en difficulté? C'est le cordonnier, c'est la petite PME, c'est les toutes petites boîtes. Donc c'est ça que dans l'économie qui est le plus difficile. Il n'y a pas un SMIC, par exemple, dans les grandes boîtes. Il n'y en a pas un. Tout le monde est payé au-dessus du SMIC. Excusez-moi, Pascal Praud, mais vous faites exprès. Sophie Binet ne parlait absolument pas des TPE, PME. Sophie Binet parlait des grands patrons. Mais justement, c'est là que c'est fou. Parce qu'elle parle de grands patrons qui font vivre. Moi, je veux bien qu'on mette en accusation des grands patrons. Je veux bien qu'on mette en accusation le patron de Michelin, qu'on mette en accusation le patron de Bernard Arnault. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'a fait Sophie Binet pour la France? Qui est-elle pour attaquer Monsieur Bernard Arnault, qui est juste l'homme le plus riche du monde et qui fait vivre. Eh bien, vous êtes dans la lutte des classes du 19e siècle et vous n'y arriverez pas en fait. Qu'en 2025, on en soit encore à traiter les patrons de rats. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais Pascal Praud, c'est vous qui êtes dans l'idéologie, vous m'accusez d'être non, je suis dans l'idéologie de rien du tout, quand une grande boîte va mal, c'est les PME, ces fournisseurs qui vont mal. Allez, il est 11h26, on remercie Alou, on lui souhaite une bonne année. Merci, il est aux États-Unis. Vous êtes là, il est 3h en plus aux États-Unis, 3-4 heures du matin. Ouais, je vous écoute souvent et puis là je me suis dit il fallait que j'intervienne. Eh ben venez nous voir quand vous êtes de passage à Paris. Il s'est levé pour nous, merci Alou.